Et comme le disait le président de la CAN, le président de la CAF par intérim, c'est le premier grand tournoi organisé par la CAF depuis l'avènement de la pandémie Covid-19. Les supporters maliens assez enthousiastes qui espèrent que leur équipe tirera le bon lot et ira aussi loin, si ce n'est plus loin qu'en 1972, ici au Cameroun, lorsque, je vous le disais, le Mali n'a été battu qu'en finale par le Congo-Brazzaville. Et c'était toujours sur ce même stade Amadou Ahidjo. Alors que les choses se précisent dans le tunnel qui mène à l'aire de jeu. Et ce n'est plus qu'une affaire de quelques secondes. Les deux équipes seront sur l'aire de jeu du stade Amadou Ahidjo. Alors que le reste des remplaçants, soit 10, qui ne peuvent pas être sur le banc de touche, regagnent la place réservée à leur effet. Et c'est la sortie des deux équipes sur l'aire de jeu. Cameroun, champ total 20-20. La fête est bel et bien lancée. Maliens et Burkinabés. Et on va maintenant l'hymne du Burkina Faso.
C'était dans là les hymnes des deux équipes. Ici au stade Amadou Ahidjo. Avec la composition du Mali, Djigui, Yacoub Doumbia, Siaka Bayoko, Isaka Samake, Sadio Kanouté, Mamadou Koulibaly, Ibrahim Sidibé, Mamadou Doumbia, Moussa Kiabou, Bassé Koudiabaté, Demba Diallo et les remplaçants sous la houlette du coach Abdoulaye Kouaté. Maintenant, le Burkina Faso, Sawadou dans les buts, Soumalia Ouattara, Abdoul Baguian, Wenzam Pomyongo, Yana Pitokia, Sonyoman Dikiema, Ladrego, Kendekbo, Louis Comparé. Et les arbitres sont tous de l'Afrique du Nord. Saïd Zakimi du Maroc, Mohamed Marouf de l'Égypte, Atia Emsa de Libye et Khalil Hassan de Tunisie. Les Burkinabés qui s'en vont saluer leur forte colonie ici à Yaoundé au Cameroun. Alors que Yannick harangue ses coéquipiers et que la dernière concertation, les dernières exhortations, les deux équipes, tous pour une victoire qui permettrait de mieux respirer pour la suite de la compétition. En attendant de rencontrer le Cameroun et le Zimbabwe. Et je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la première rencontre, elle a été remportée par le Cameroun, 1-0 face au Zimbabwe. Et le coup d'envoi va être est donné par le Burkina. Moumoumi. Pour Herman. Herman pour Karim. Toujours le Burkina qui, pour ce début de rencontre, semble monopoliser le ballon. Moumoumi. Mais on n'a toujours pas traversé la ligne centrale. Petite baballe, Sawadogo. Sawadogo Karim. Ouedraogo qui allonge pour la défense malienne. Et on a essayé une première incursion là, vite rattrapée par la défense malienne. Un match, je vous le disais, qui sera très très athlétique vu les capacités physiques de ces deux formations et les rencontres qui n'ont jamais été des parties de plaisir côté physique. Samake qui allonge pour mauvais espace et c'est Moumouni qui a glissé pour une touche qui revient alors que l'entraîneur Mohamed Magasuba du Mali, lui, n'a pas pris de temps pour entrer dans cette rencontre, tout comme son collègue Mamadou Kadé Traoré. Et pour l'instant, c'est le gardien Djigui du Mali qui joue avec Samake, Yakouba, pour Doumbia. Doumbia
Et on revient à Samaké. Touche concédée par le Burkina Faso. Ismaël qui trouve... non, ça ne va pas être une sortie de touche. Un long dégagement qui va sûrement atterrir dans les bras de Djigui sans grand problème pour Koumaté. Pour l'instant, on assiste quand même à quelque chose comme une période d'observation. Et comme un tour de chauffe. Il n'y a pas faute, l'arbitre a laissé jouer. Et finalement, c'est une faute de Ilias. C'est reparti avec Koumaté qui allonge pour Herman. Les Burkinabés qui essayent de poser le ballon, de préparer leurs offensives. Moumouni, Touré, Pitrapa et ballon dégagé en touche par Doumbia. Vous pouvez aussi suivre ces matchs sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag Can Total, Chan Total 2020. Le Burkina Faso par Herman. Une longue balle qui ne va pas. Finalement, Samaké a préféré mettre ce ballon en touche. Attention, on a cru qu'il y avait faute sur Yannick, mais le central Saïd Zakini du Maroc qui était tout à côté. Et pourtant, on a l'impression qu'il y avait bien quelque chose. Mais l'arbitre était mieux placé. Et les Maliens qui repartent. Et là, il a laissé jouer aussi. On a cru qu'il y avait faute. Samaké. Malheureusement, on n'a pas mieux trouvé Diabaté qui s'est fait reprendre. Et c'est Pitrapa qui, malheureusement, Yannick était hors jeu. Kayabou, Doumbia. Ça revient. Supplément Pitrapa. Herman. Et c'est les Maliens qui se retrouvent à bon sauvetage de Karim. Mais le ballon revient sur les pieds de Doumbia pour le compte du Mali. Doumbia, Koumaté. Koumaté. Samaké qui allonge. Et c'est une touche, une autre touche malienne. 7 minutes de jeu déjà et véritablement pas de grands frissons. On s'observe, on se surveille et là aussi on constate qu'il y a beaucoup de déchets comme ce ballon
balancé dans le camp malien et récupéré par Djigui pour Yacouba qui allonge pour la défense burkinabé. Ici aussi on a tendance à sauter le milieu de terrain et à essayer de toucher directement les attaquants, ce qui donne un jeu quelque peu décousu. Les Burkinabés avec le gardien Sawadogo qui allonge encore pour un ballon qui sortira en touche. Elias Elan préféré le mettre en touche que de le laisser filer pour un dégagement au 5,50 m. Touche malienne. Il faut dire que le ballon se perd trop vite depuis le début de cette rencontre. Aucune des deux formations n'arrive vraiment à mettre le pied pour l'instant sur peut-être aussi est-ce la conséquence de ce qui est un peu le malheur de plusieurs équipes dans ce championnat, dans cette compétition. Des équipes qui se sont présentées au Cameroun alors que leurs championnats locaux ne se déroulent pas. Plutôt une touche qu'un coup franc. Moumoumi. Dégagement malien. Directement est repris. Toujours 0 but partout. 0 occasion aussi partout. Peut-être non. Moumoumi qui va encore allonger. Trop de déchets. Pitropa. Non. Djigui qui, avant de lancer place ses joueurs, et dégage. Renvoi de Karim. Faute sur Pitrop. Oui, ça aurait même dû mériter un carton. Cette charge arrière est un peu dangereuse. Une autre, et là je crois que monsieur Saïd Zakini, c'est la dernière fois, semble-t-il dire. La prochaine fois, vous aurez droit à quelque chose. Alors, il est vrai que Elias aussi en a un peu rajouté. Mais au départ, il y avait faute. Et cela donne un coup franc. Ouedraogo va l'exécuter pour le compte du Burkina Faso. Alors que ça joue des mains et des maillots dans la surface. Et M. Zakini est obligé de rappeler les uns et les autres. Alors, ballon levé. Tête. Alors que les buts étaient grandement ouverts. Sawadogo. Ça va vraiment à 1 à l'heure hein, depuis le début de cette rencontre. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Nous espérons qu'il n'en sera pas ainsi tout au long de ce deuxième match. Herman qui allonge une fois de plus.
Le Mali, trop de déchets, trop de ballons perdus, trop de ballons rapidement remis à l'adversaire de part et d'autre. Ce qui donne pour l'instant un spectacle aïe, ah là là. Plus de peur que de mal parce que le pied en avant je crois qu'il y avait quand même faute sur cette action. Ce n'est qu'une sortie de touche. 13 minutes, jeu très haché. Ballon facilement perdu. Aucune action jusque-là pour ce match dont on disait tant et tant de bien. Et les Maliens reviennent s'appuyer sur leur gardien de but, Djigui. Djigui est remonté. Samake. Attention. Voilà le premier tir qui survient à la 14e minute. Diallo qui a voulu surprendre Sawadogo. Malheureusement, sa frappe passe à côté. Bien tenté, mais pas cadré du tout. Il a pris ce ballon avec le bout de la godasse. Il faut dire que le terrain ayant été arrosé entre les deux matchs, il y a beaucoup de joueurs qui ne tiennent pas sur leurs appuis, surtout ceux qui jouent en crampon. Les supporters maliens demeurent plus bruyants ici que leurs homologues burkinabés. Faute sur Herman dans la surface et c'est apparemment Oulou qui l'a fait. Les Maliens qui bénéficient d'un coup franc latéral de la gauche vers la droite des buts burkinabé. Et Yakoubou qui se fait réprimander par le central marocain. Ballon renvoyé est revenu entre les pieds des Maliens. Et Djigui qui touche énormément de ballons du pied dans cette équipe malienne peut relancer son équipe. Doumbia, Yakoubou, Kiabou, encore un autre long ballon. Mais il y avait déjà au départ une position de hors-jeu.
signalé par l'Égyptien Mohamed Marouf El Mansour. Que le match entre les deux coachs se poursuit. Pour l'instant, pas de vainqueur, pas de vaincu. Dégagement Sawadogo. Yakoubou. Et faute vite jouée pour les Maliens. C'est assez laborieux parce que la Diabaté avait une occasion de perforer cette défense, mais à force de tergiverser, il s'est fait reprendre par la défense burkinabé, qui peut remonter tranquillement le ballon pour Moumoumi. Herman. Samake pour Djigui. Toujours le même circuit. Djigui, Doumbia. Doumbia, Kiabou. Kiabou, Samake. Et touche pour l'équipe malienne. 20 minutes de jouer et juste un seul petit shoot. Passé d'ailleurs à côté des buts du gardien Sawadogo du Burkina Faso. Et puis pour l'instant, les Yendos doivent se mettre sous la dent. Samake pour ce qui sûrement va être une longue touche dans la surface. Diabaté, Souma. Oh là là. Et pas de problème. Ce sera une sortie au 5,50 m. Sawadogo. Herman. Et touche pour Samae. Il demande à ses joueurs de remonter. Et autre touche. Malien on aura gagné quand même une quinzaine de mètres. Et toujours Samae qui semble être le spécialiste en la matière dans cette équipe malienne. Faute de Yacouba sur Yannick. Des mains et des pieds. Et puis accrochage par le maillot. Et coup franc. Loin début de Djigui Ouadrego. Ça glisse beaucoup. Pour ceux qui ont des crampons, les Moumouni pour et c'est Kiabou qui remet plutôt ce ballon au Burkinabé. Pas de problème. Et voilà une autre opportunité pour le shoot a été contré par la défense burkinabé.
Et c'est un peu le kick and roll récupéré le gardien de but, Djigui. Je vous le disais, pour le Burkina, c'est la 3e participation après 2014 et 2018. Alors que le Mali en sera à sa 4e. Samarek. Oh, c'est trop posé là. Le ballon n'est pas sorti et Yumbia a pu le récupérer. Le Malien qui essaie de poser le jeu cette fois-ci. Koumaté pour Château. Château pour le gardien Sawadogo. « 24 minutes déjà de jouer. Et le round d'observation se poursuit. Herman dans la surface. Djigui. Qui a bien parlé à son défenseur et qui lui a laissé ce ballon. 53% de possession de ballon pour le Mali contre 47% au Burkina Faso. Mais c'est une possession stérile qui ne se concrétise pas par des actions ou alors des buts. Les Maliens qui essaient de conserver ce ballon, mais ça ne dure pas, ça n'a pas duré. Ballon sorti en touche par Doumbia. Le Burkina Faso. Herman, Moumouni pour une autre touche concédée par Diabaté cette fois-ci. Karim pour Herman. Herman qui a essayé de changer, de faire une transversale, mais il y avait malheureusement personne. Et que le coach Abdoulaye Konaté demande à ses poulains de s'appliquer un peu plus davantage. Yacouba, Doumbia, charge sur Château. Les Maliens Doumbia pour Samaé. Samaé, Doumbia. Doumbia. Pour Sidibé qui balance. Et balle au 5,50 m pour l'équipe du Burkina Faso.
Bientôt 30 minutes de jouer dans cette première manche qui ne remplit pas les attentes jusque-là. Kiabou, Doumbia, Kiabou, le Burkina Faso. Duel entre Karim et peut-être que sur cette occasion, il n'y a personne. Doumbia peut se dégager pour Moumoumi. Le Burkina Faso qui semble un peu plus mettre le pied sur le ballon. Herman. Soumaïla. Herman. Herman qui saute encore tout son milieu. Utropa. Ballon perdu. Revenu. Et faute. Faute sur Chateau. Faute commise par Zungara. Djigui. Et le Mali peut repartir du côté droit de son côté gauche de son attaque. Peut-être pour ce qui va de premier corner, le premier corner de cette partie. Obtenu, concédé plutôt par Zungara. Et dans ce genre de rencontre, un corner devient facilement une occasion de but. Et c'est Samake qui se charge d'exécuter ce coup de pied de coin. Et dommage, alors qu'il est bien monté Chateau, sa tête n'était pas cadrée. Il est vrai qu'il a été gêné dans sa tentative de rabattre cette balle dans les filets burkinabés. Et c'est Elias qui s'est sacrifié, qui reste allongé là à côté de ses buts. Et match arrêté pour l'instant sur ce mal que ressent Elias suite à ce choc avec Chateau. « 32 minutes de jeu. Mali 0, Burkina Faso 0. Pourtant, ce Mali a eu la meilleure attaque pendant les éliminatoires de cette compétition. 9 buts marqués, aucun d'encaissé. Mais pour l'instant, ce soir ici, au stade Amadou Ahidjo, les spectateurs restent sur leur faim et nous avec.
Trop de fautes, jeu trop haché. Et cette fois, c'est Touré qui se tord de douleur. Suite à cette charge de Diabaté. Une fois encore, le match est arrêté. Les soigneurs sont empilés sur l'aire de jeu. Et en guise de rappel, en match d'ouverture cet après-midi, les Camerounais l'ont emporté 1-0 face aux Warriors du Zimbabwe. Ce qui les place pour l'instant en première position dans ce groupe A de Yaoundé. Le coach malien Abdoulaye Konaté semble ne pas comprendre ce qui arrive à son équipe, alors que Touré sortira momentanément du terrain pour mieux se faire prendre en charge par les soigneurs de cette équipe. Main en pleine surface de Karim et Djigui. Peut dégager sur Diabaté qui s'écroule seul. Moumoumi, Pitropa. Match très décousu pour l'instant. Et depuis 35 minutes entre Maliens et Burkinabés. Mais on ne désespère pas d'avoir au moins un but à nous mettre sous la dent d'ici la fin de cette partie, ou alors que les mentalités changeront en deuxième période. Peut-être faudrait-il un déclic pour que les uns et les autres puissent se réveiller. Mais pour l'instant, ça va être une sortie, une rentrée de touche. Après cette énergique intervention de Kiebou devant Karim. Et Samaé, l'homme des touches, va s'en charger. Autre touche. Laissé toujours à Samaé. Il est un peu l'homme à tout faire dans cette équipe du Mali. Il tire les corners, il tire les coups francs, il lance les touches. Et puis il fait son travail de latéral droit. Et voilà les Zungara qui s'est plutôt débarrassé de ce ballon. Alors que Diallo se tord de douleur à son tour. Il s'est mal reçu lors de sa chute. Et une fois encore, le jeu est momentanément arrêté. Le Marocain Saïd Zakimi
Plus de peur que de mal, mais Diallo devra d'abord sortir avant de revenir sur l'aire de jeu. « 39 minutes bientôt de jouer. Toujours sur ce rythme lent entre les deux équipes. Djigui, Château pour Zungana. Les Maliens, bon ballon cette fois, malheureusement, centre raté, sans conviction. Ouedraogo a pu se dégager, c'est une touche malienne. Une fois de plus, on a sauté le milieu. Doumbia pour Samaé. On va revenir vers Djigui sûrement. C'est le circuit préférentiel de cette équipe malienne. Koumaté. Sidibé. Samaé. Qui a commis une faute. Et ça va être un coup franc que d'ailleurs les Burkinabés ne s'empressent pas de jouer. Dégagement de Herman pour Karim et ballon en touche. Touche pour le Burkina Faso. Moumoumi. Et cette fois, elle sera malienne, a décidé Saïd Zakimi. Alors que les Burkinabés réclamaient cette rentrée de touche. Doumbia, Château, Kiabou, Doumbia, le Maroc. Autant pour moi, les Maliens essaient de composer la main. Sidibé a été pris en tenaille par un défenseur burkinabé. En l'occurrence, Touré. Et ça va être encore peut-être le coup franc du déclic. Château. Château. Bonne frappe. Direct. Et enfin quelques frissons sur ce coup franc de 30 mètres de Château. Balle renvoyée par Sawadogo. Malheureusement, et c'est vraiment dommage pour le Mali. La reprise de Diabaté est passée à côté des buts de Sawadogo. Qui justement est sur ce ballon. Djigui,
qui relance son équipe à l'aile droite, à l'aile gauche, c'est Château qui a 2 contre 1. Moumoumi pour Karim. Oui. Samaé. Sidibé. On a cru voir quelque chose. On va revoir ça au ralenti. Ah, il y a main. Le défenseur burkinabé semble avoir bien joué ce ballon de la main. 1 minute de temps additionnel. Dans cette première manche qui nous aura laissé jusque-là sur notre fin. Et sûrement que avoir le spectacle livré par les 2 formations sur le terrain, cela peut donner quelques idées aux Camerounais, pourquoi pas aux Zimbabwéens. Parce que si ces 2 équipes ne se mettent pas à leur niveau réel, si elles continuent comme ce qu'on en a vu depuis 46 minutes, 5 minutes pratiquement. Karim. Karim Zoumoua. Et c'est la fin de la première manche. 0 pour le Mali, 0 pour le Faso. Et pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la main là. Il faudra que les 2 équipes nous montrent une autre physionomie en deuxième mi-temps. Parce que sinon, il est certain qu'à ce rythme-là, c'est vrai, c'est la première journée, tout le monde prend ses repères, tout le monde prend ses marques. Et si ça devait continuer comme cela, il risque d'y avoir beaucoup de désillusions pour ces 2 formations que l'on présentait et que nous pressentions comme voilà, 56% de possession de ballon contre 44 au Mali. Hop. Un carton jaune partout. 7 fautes pour le Mali, 8 pour le Burkina, un hors-jeu partout, un corner à 0 pour le Mali, 5 tirs contre 3, donc un cadré partout pour le Mali. Et les temps forts de cette première manche, où Yannick pensait un penalty. Voilà, retour sur ce plateau. L'état d'esprit aura-t-il changé à la pause? Karim. La défense malienne qui s'est battue, mais ballon récupéré au milieu du terrain par les Burkinabés. Herman. Moumoumi. Oui, Drago. Et le Mali peut repartir
Oh, malheureusement, il n'a pas cru. Moumoumi. Directement pour Djigui. Qui relance rapidement. Koumaté. Samaé. Apparemment, on est reparti dans les mêmes dispositions qu'en première mi-temps. Alors que Doumbia peut couper court et ça se frictionne de plus en plus sur le terrain, alors que Samaé qui a pris un coup de Herman. Se relève péniblement. Et que de l'autre côté, Sidibé aussi. Et on repart avec le même scénario. Match très très haché. Beaucoup de déchets, beaucoup d'arrêts de jeu. Et qu'apparemment, côté malien, on songe déjà à procéder à un remplacement. Et que Touré sort momentanément du terrain. Herman. Belle sortie de la défense malienne. Et là, les Maliens qui apparemment veulent jouer un peu plus vite qu'en première mi-temps. Mais c'est toujours aussi décousu de part et d'autre. Bon ballon pour cette attaque du Burkina. Oh là là. L'arbitre a laissé jouer, mais la frappe de Zungana passe à côté des buts de Djigui. Extérieur du pied sortant. Aucune inquiétude pour Djigui qui peut remonter avec sa défense. Et ballon directement mis en touche par Doumbia. Zungana pour cette touche. Zungana en cloche. Pour les Maliens qui peuvent donc remonter. Et Yannick, autant pour moi, Karim pour Moumoui, pour le compte du Burkina Faso. Et on recommence avec le gardien de but, Sawadogo. Vous pouvez toujours suivre ces matchs sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, hashtag Can Total 2020, Chan Total 2020 autant pour moi. Et que nous suivons cette action du Burkina Faso. Mais ça va tellement lentement que les Maliens ont eu le temps de se replacer. Zungana. Le retour sur Zungana.
Finalement, on a l'impression d'assister à un match de rugby où on joue en arrière. Voilà. Karim. Pour Moumouni. Malheureusement, charge de Yannick sur Doumbia. Et le Mali peut remonter. Herman. Diabaté ne passe pas. Château. Finalement, ballon remis à l'adversaire. Et faute. Faute de Samaé sur Herman. Sur Yannick plutôt. « 52 minutes de jouer déjà sur l'ensemble du match. Sawadogo. Sawadogo. Jungana. Herman qui allonge. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ballon donné aux Maliens qui l'ont aussi vite remis au Burkinabé, qui le leur ont remis à leur tour. Dégagement de Samaé. Foki. Herman. Moumouni. Soumaïla. Et on saute encore toutes les lignes. Château. Et faute. Burkinabé. Château. Encore Château. Malheureusement. Samaé qui va centrer. Ballon dévié. Heureusement que Soumaïla est revenu. Et a chippé ce ballon alors que attention, carton jaune pour Kiabou, Moussa Kiabou sur ce jeu très très dangereux. Sur Karim. « 54 minutes, 46 secondes, Mali 0, Burkina 0. Touche pour Zungana. Et ballon pour les 5,50 m. Herman qui remet aux Maliens aussi. C'est un drôle de match auquel nous assistons là. Et ça peut nous amener à nous poser des questions quant à la préparation de ces deux équipes pour ce CHAN 2020.
tellement le jeu est décousu de part et d'autre. Même les petits gestes techniques élémentaires sont pas réalisés. Samaé pour une autre touche. Et il en a lancé au cours de cette rencontre. Samaé. Et c'est toujours les Maliens qui sont sur cette balle avec Château qui a cherché son attaquant et ce sera plutôt une touche pour le Mali alors que Zunkana se tient la poitrine après ce choc face à Diallo. Sawadogo vers l'avant et on revient comme au rugby, on revient vers le gardien et ça recommence. Sawadogo qui allonge une fois de plus. Ballon directement mis en touche. Moumoumi n'a pas pu c'est quand même incroyable le nombre de fautes qu'il y a dans cette rencontre. Ce qui donne un jeu très très haché. Samaé pour une autre touche. Encore une faute. Cette fois-là pour le Mali. Faute de Diabaté. Faute de Ilias sur Diabaté, autant pour moi. Et Samaé pour dégager. Encore une faute. À croire que ces joueurs sont perdus sur l'aire de jeu. Ils ne savent pas exactement quelle direction prendre Sawadogo. Sawadogo, Soumaïla. Et ça va encore, voilà. Pour le gardien de but, Djigui du Mali. Alors que Karim, une fois de plus, est assis, sûrement qu'il ressent une douleur quelque part. Et une fois encore, le match est arrêté. Bientôt 60 minutes de jouer. Et le même scénario. Deux remplacements pour le Mali. Mbalo entre. Voilà donc le Diabaté sort. Mbalo rentre. Moussa. Et maintenant, sortie numéro 9, Amadou Koulibaly.
Entrée numéro 10, Moussa Koto. Koulibaly, Mamadou sort et Koné entre. Numéro 10. Voilà, les cartes sont rebattues pour l'équipe malienne qui a procédé à 2 remplacements. Et nous espérons que les 2 entrées, les 2 nouveaux vont apporter un bol d'oxygène à cette équipe malienne qui, comme son adversaire burkinabé, est très emprunté depuis le début de cette rencontre. Réponse du berger à la bergère. L'entraîneur Isiaka Ouadraogo à son tour. Yannick sort. Ouattara entre. Another substitution. Number 15 going in. Et Petro Passor. Coming out. Traîne. Travers. Et une fois encore, le match est arrêté. Alors que Sidibé demande à être remplacé. Et le Mali devra donc procéder à un 3e remplacement. Sidibé ne peut plus continuer. Et pour l'instant, le Mali va jouer à 10. Château pour cette touche. Centre manqué de Mbalo, plutôt contré par le dos de Soumaïla. Encore Mbalo. Château. Mbalo. Et la défense du Burkina peut se dégager. Ouattara qui loupe son premier ballon. Djigui. Djigui. Et ça peut être le but, le poteau. En plus, il était hors jeu. Malo a failli signer son entrée de belle manière. Malheureusement, non seulement il était hors jeu, mais en plus le ballon, son ballon allait sur le poteau. Et sur cette action, on le voit, il est depuis plus avancé que la défense burkinabé. On peut revenir sur le terrain. Sawadogo. Sawadogo. Soumaïla. Soumaïla. Sawadogo. Sawadogo. Directement pour les Maliens. Et ballon perdu aussi par les Maliens. Alors que Ouattara, qui essayait de se défaire de 2 Burkinabés, et que bientôt le match sera encore arrêté parce que ils n'ont pas de quoi faire du mal à Sawadogo. Mais là c'est Karim
qui est à son tour assis sur l'aire de jeu pour un autre arrêt de match. Dans cette rencontre qui n'arrive pas à s'emballer. Et qui vraiment est un match nul dans tous les sens du terme. Nul en but, nul en occasion, nul en qualité technique et tactique, nul en geste technique. C'est le genre de rencontre à oublier au plus vite. Peut-être les équipes sont timorées parce qu'elles se connaissent trop bien, ou alors c'est tout juste que c'est leur niveau réel. Karim qui est sorti sur une civière et qui sera remplacé par Belen. Substitution for Burkina Faso. 1-8, number 28, Ahmed Kalen. And coming out, number 7, Abdul Babian. Encore 23 minutes. Djigui. Djigui pour son... Et c'est toujours la baballe entre Doumbia. Finalement, à force de jouer facile, ce ballon est mis en touche. Touche pour le Burkina Faso. Moumoumi pour la tête de Doumbia qui revient. Château. Château. L'arbitre a laissé jouer Château pour Doumbia. Yacouba pour Samaé. Peut-être là ça va faire un corner, non. Koné qui vient d'entrer a été devancé par Soumaïla. Pour le premier corner de cette deuxième manche. Corner au bénéfice du Mali. Et c'est un but. C'est un but. But de la tête devant cette défense statique du Burkina Faso. Un but venu du ciel. But de Château. Bakayoko. C'est pas ce qu'ont cru le gardien et sa défense. Sauf qu'il était trop tard. Et enfin, une éclaircie dans cette rencontre. C'est le latéral gauche de l'équipe du Mali qui, sur ce premier corner de la deuxième manche, a donc ouvert le compteur du Mali dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football. Nous osons espérer maintenant que ce but va réveiller le Burkina Faso pour nous faire vivre enfin
20 minutes intenses et 20 minutes de bonheur. Autre remplacement malien. Entrée numéro 6, Makan Samabali, sortie Sidibé sort. Ibouraïma Sidibé. Sambaldi entre. Moumouni dans la surface. Ballon trop facile pour le gardien malien Djigui. À l'usure, Doumbia. Doumbia pour Djigui. Djigui et Doumbia. Je crois qu'il est encore trop tôt pour essayer de garder ce ballon derrière. Attention à cette passe de... Là, il y aura un retour de hors-jeu s'il touche à ce ballon. Effectivement. Koné, qui revenait de hors-jeu, ne pouvait qu'être sanctionné. Et c'est ce qui a été fait. Dégagement du Burkina. On continue à sauter les lignes. Et c'est une tactique qui ne paye pas jusque-là. Mais franchement, le Burkina, peut-être il n'a pas de moyen de poser le ballon, de placer, de préparer ses attaques. Mais ces longs ballons, jusque-là sont improductifs. La touche a été jouée. Je crois que le ballon soit sorti des mains. Donc, Samaé pour cette sortie de touche malienne. Faute sur Touré. Sanctionné par le central Saïd. 60% d'attaque contre 52 pour 60 attaques contre 52 pour le Burkina. Sawadogo. Le tacle paraissait correct sur le ballon, mais non, a décidé le premier juge Mohamed Marouf El Mansour d'Égypte et carton jaune pour Mbalo, qui n'aura pas mis beaucoup de temps sur l'aire de jeu avant de prendre son premier biscuit. Ah oui. Dans les deux pieds décollés du sol. Et puis sur la cheville de son adversaire. Et sur ce coup franc, Touré. Peut-être ce match va se jouer sur ces actions sur les coups de pied arrêtés. Oh non. Trop de désinvolture pour Belem. Il ne s'est pas appliqué. Le ballon s'est envolé très très haut, au-dessus des buts du gardien malien Djigui, qui en profite pour grignoter quelques minutes. Mali 1, Burkina 0. Le Mali qui pour l'instant retrouve le Cameroun à la première place dans cette poule A, et que le Mali
Le Burkina rejoint le Zimbabwe à la dernière place, toujours dans ce groupe A. 76 minutes de jeu, Mali 1, Burkina 0. Sur ce ballon apparemment anodin, et c'est la même erreur que tout à l'heure, l'attentisme du gardien Sawadogo qui a mal apprécié la trajectoire de ce ballon de Mbalo aurait pu lui jouer encore une autre surprise. Et revoilà donc un corner. Les mêmes causes produisent-elles les mêmes effets? On le saura dans quelques secondes. Non. Alors que la reprise de Château encore lui est passée à côté et que les Maliens réclamaient un pénalty de cette action. Apparemment, il n'y en avait pas. Kiabou. Doumbia. Kiabou. Attention à ce petit jeu-là. Attention. Heureusement, ce n'est jamais prudent de jouer face à ces buts. Parce que vous voyez rarement l'adversaire qui vous vient pour chipper le ballon dans le dos. Et c'est ce qui a failli arriver à Kiabou. Djigué pour le Mali. Djigué. Il ne faut pas jouer avec le feu parce que ce match, pour l'instant, n'est pas fini. Coup franc sur cette chevauchée. Et c'est encore Kiabou. Sur cette chevauchée de Ouattara. Et c'est un très bon coup franc que pourraient exploiter les étalons A du Burkina pour revenir au niveau de leur adversaire qui apparemment pense déjà avoir gagné ce match. Ouedraogo pour l'exécution de ce mini corner, ballon en cloche. Et dégagé par Kiabou. Yacoub autant pour moi. Sungrana. Aïe. Il se passe des petites choses sur lesquelles les arbitres ferment les yeux. Et pour l'instant, c'est le Mali qui mène un but à 0 et qui va un peu jouer avec le feu alors que son avance n'est pas confortable et que tout peut arriver à tout moment. Il y a encore une dizaine de minutes à jouer, peut-être un peu plus avec les multiples arrêts de jeu consécutifs aux multiples blessures et coups francs. Il est peut-être temps que les Burkinabés essaient de changer de tactique. Ces longs ballons que l'on balance depuis le début de cette rencontre sont du bonheur, font le bonheur de la défense malienne qui n'a aucun problème à récupérer
Et on est parti pour un autre arrêt de jeu avec Zungrana qui se relève quand même, mais qui semble avoir pris un coup. Sawadogo, dégagement. Renvoyé comme d'habitude par la défense malienne où et c'est reparti pour l'équipe malienne avec Mbalo. Talonnade de Mali qui semble peu à peu retrouver ses sensations pour le plus grand bonheur de ses supporters ici au stade Amadou Ahidjo. L'arbitre a laissé l'avantage, mais un joueur est resté couché. Attention, sans conviction. Encore 8 minutes à jouer. Et là, c'est deux joueurs. Apparemment, c'est les crampes pour Moumouni qui se relève. Mais par contre, Diallo, c'est un peu plus, ça semble un peu plus sérieux. Et une fois encore, les soignants sont sur l'aire de jeu. Dieu seul sait combien de fois ils auront goûté l'aire de jeu du stade Omnisport Amadou Ahidjo ce soir, dans cette deuxième rencontre entre le Mali et le Burkina Faso. Match comptant pour la première journée dans le groupe A de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Et pour l'instant, c'est cet homme, Château, avec cette tête, qui fait le bonheur du Mali. Il est toujours très important de gagner le premier match parce que ça rend la suite un peu plus fluide. Et lorsque l'on perd le premier match, ça devient un peu plus compliqué pour la suite de la compétition. Donc il vaut mieux toujours, à défaut de remporter la première rencontre, ne pas la perdre, s'en sortir avec ne serait-ce qu'un point, un match nul. Et pour l'instant, c'est plutôt le Mali qui fait la bonne affaire. Le Mali qui devra rencontrer le Cameroun mercredi prochain pour le compte de la deuxième journée dans cette poule A. Ce sera à 17h à Yaoundé et le Burkina sera opposé au Zimbabwe. Si cela s'est terminé comme cela se présente sur l'aire de jeu, les deux vainqueurs se rencontreront mercredi prochain donc, mais aussi les deux vainqueurs dans le deuxième match de la deuxième journée de cette poule A ici à Yaoundé. Encore 5 minutes à jouer, 5 minutes à tenir pour l'équipe malienne. Encore 5 minutes d'espoir et un peu plus pour l'équipe burkinabé. Djigui et Zungrana
qui charge Mbalo dans le dos et que l'entraîneur malien demande qu'un carton soit au moins sorti pour cette charge arrière et brutale de Zungara sur Mbalo. Chateau, l'auteur du but, de l'unique but de cette rencontre jusque-là. Dégagement, Burkina. Aïe aïe aïe. Ouattara, Belem plutôt qui a été stoppé par Koumaté. Et la touche est Burkinabé Moumouni. 87 minutes. On recommence. Sawadogo qui joue vraiment déjà en libéraux. Il est pratiquement au milieu du terrain, allonge. Zungana dans la surface, mais il faut dire que c'est difficile de traverser la charnière centrale de cette défense malienne. Pas de problème pour Djigui. Djigui. Moumoumi. Le Burkina semble vouloir jeter toute. Alors, pourquoi n'a-t-il pas tiré? Mais il fallait reprendre ce ballon comme il venait. À ce moment-là, on ne se pose plus de questions. Encore une faute. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Claver qui est Djigui. Sur le banc Burkina B, on semble ne pas comprendre ce qui est arrivé à cette équipe. Malheureusement, c'est la dure loi du football. Dégagement directement en touche de Kiabou. Nous jouons la dernière minute de cette rencontre avant le temps additionnel. Mali 1, Burkina 0. Zungara, Sawadogo qui allonge encore, toujours pour le bonheur de la défense malienne qui s'est délectée de ces longs ballons. Moumoumi. Qu'est-ce qu'il va faire? Et on va revenir. C'est vraiment laborieux. 4 minutes de temps additionnel, ce n'est pas rien. En 4 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Comme égaliser sur ce corner, comme l'ont fait les autres. C'est sûrement ce que se dit le jeune Ouattara. Quelle tête, quel manque de conviction pour Ilias. Et en plus, il n'a pas pu cadrer son ballon. Pourtant, il est bien monté en extension. Mais il manquait la puissance et la précision.
Encore 3 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Et c'est Mbalo qui a fait... Non, il ne l'a pas touché. Il était même un carton pour simulation. Le Burkina Zougana qui semble s'être résigné, hein, l'équipe des étalons. Pas de conviction, on ne sent pas la volonté d'aller chercher le point du match nul. Et encore un arrêt de jeu pour un joueur couché. Et M. Saïd Krimi du Maroc qui demande que le joueur soit, que les soigneurs viennent le sortir du terrain, les brancardiers, ce qu'ils sont en train de faire. On se sera quand même beaucoup ennuyé au cours de cette rencontre, dont on disait tant de bien, mais qui malheureusement aura accouché d'une souris. Et peut-être que le temps aidant, les prochaines sorties des deux formations dans cette poule A nous permettront de les apprécier à leur juste valeur. Encore 20 secondes dans le temps additionnel. Et que peut-être, non, dit Djigui, rien ne se passera. Le Mali tient ses 3 points. 3 points vraiment inespérés. Et cela le met au même niveau que le Cameroun, qui lui aussi a gagné le premier match contre le Zimbabwe. Peut-être la dernière chance. Cette fois-là, c'est fini. C'est fini. Victoire des Aigles A du Mali. Pour le grand bonheur de leurs supporters. Grande déception pour le Burkina Faso, sur lequel on comptait tant et qui malheureusement a laissé filer l'occasion de faire au moins un match nul qui lui permettait de voir avec un peu plus de lucidité et de calme l'avenir. Dans les affiches de la prochaine journée dans ce groupe A, les deux vainqueurs de cette première journée, Camerounais et Maliens, se rencontreront en premier match et en deuxième rencontre. Et en deuxième rencontre, les deux vaincus zimbabwéens et burkinabé s'affronteront pour le match de la dernière chance, parce que là, aucune défaite ne sera plus permise à l'une ou à l'autre de ces deux équipes
C'est quand même dommage. Et puis, les Maliens ont bien raison de faire une petite prière. Voilà le bout